pour les cache-oreilles que vous voyez à l'intérieur ici. Donc, à l'intérieur du bonnet, où on avait notre couture du centre en arrière de la tête, là. Le devant est ici, derrière. On a les côtes 1-1. Moi, je pars à partir de la 5e. 1, 2, 3, 4 et 5. Je relève les mailles à partir de la 5e, vis-à-vis de la 5e côte. Je prends entre le bleu et le gris, la transition. Je soulève la maille, comme ça ici, tout le long. Et j'en prends 24. Donc, on relève 24 mailles. On se revoit après. Donc, voici donc nos 24 mailles. Vu que c'est l'intérieur du bonnet ici, nous allons faire le premier rang à l'envers. Donc, on prend notre ligne. C'est un peu serré. Si vous voulez, vous pouvez le partir avec une plus petite broche. Ensuite, interchanger. Fait que nous faisons le premier rang à l'envers. On fait ainsi tout le rang et on se revoit après. Donc, le premier rang fait. Maintenant, la première maille, nous allons jamais la tricoter pour que ça fasse une belle finition ici, là. Sinon, ça va tourner, ça sera pas beau. Ça sera pas joli. Donc, la première maille, on la tricote pas. Et on fait tout le rang à l'endroit. Et on se revoit après. Ensuite, nous refaisons la même chose. Un rang complet à l'envers. Et on ne tricote pas la première maille. Donc, nous refaisons ensuite un rang endroit, un autre rang envers, et on se revoit pour les diminutions. Donc, pour les diminutions, la première, on ne la tricote pas. C'est 2 mailles ensemble. Une maille individuelle jusqu'à 3e avant d'arriver à la fin pour pouvoir répéter les diminutions de l'autre côté. Donc, tout à l'endroit. Donc, 2 mailles ensemble ici et une maille individuelle. Nous avons commencé nos diminutions. Le prochain rang, tout à l'envers, puis on ne tricote pas la première. On se revoit après. Donc, après notre rang à l'envers, on recommence toujours. Lorsque nous ferons le côté endroit, on va toujours faire une diminution au début et à la fin, mais toujours sur la deuxième maille, pas à partir de la première, sinon on n'aura pas l'effet qu'on veut, la belle finition. Donc, vous faites une diminution à chaque fois sur un endroit, en haut et en bas, une diminution, ainsi de suite, et on se revoit lorsque il va nous rester 12 mailles sur la broche. À tantôt. Donc, lorsqu'il nous reste que 12 mailles sur notre aiguille, notre broche, la première, on ne la tricote pas.
On fait une diminution, encore une autre diminution, et on tricote 3 mailles. Une diminution, encore une diminution, et nous tricotons la dernière maille. Donc, il nous reste 8 mailles sur la broche. Le prochain rang, tout à l'envers. On se revoit donc après notre rang à l'envers. C'est maintenant la première maille, on la tricote pas. 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et une maille individuelle. On a maintenant 5 mailles. Comme les autres rangs, nous ferons encore le rang à l'envers. On ne tricote pas la première. Donc, vu que c'est un petit bonnet, moi je vais faire en sorte qu'il nous reste seulement que 2 mailles pour faire le cordon. Donc, première maille, on ne la tricote pas. 2 mailles ensemble et 2 mailles ensemble. Il nous reste 3 mailles. Encore le rang envers. Tricote pas. Et maintenant, première maille, on ne la tricote pas. Et les deux autres mailles ensemble. Et c'est maintenant, vous aurez besoin, pour faire le cordon, de 2 petites broches à 2 côtés piquants, pas d'embout. Donc, à partir d'ici, je change de broche. Je fais juste glisser mes mailles sur la broche. Et voilà. Et là, nous avons le cordon qui, normalement, lorsque je vais glisser comme ça, normalement, le fil est en haut, à la première maille. Pour faire le cordon, il faut toujours que la laine soit en bas. C'est ça qui va former un petit cordon rond. Donc, toujours à l'endroit. C'est simple. On tricote la première maille, on tricote la deuxième, on tire un peu pour rendre ça ferme l'autre côté. Et on tricote la deuxième maille. Alors maintenant, pour avoir le fil en bas, on glisse. Et on répète nos 2 mailles. Le fil en bas, tricote la première, tricote la deuxième. Vous voyez ce que ça fait si on ne tire pas là sur le fil. Donc, je tricote, je tire sur mon fil. Oups, pareil. Comme ceci. On reglisse à l'autre côté. Et je tire. Alors nous faisons
la longueur que vous voulez. Moi, je l'ai fait environ de 15 cm, je vous dirais, là, 15 à 20 cm de longueur. On se revoit pour la fermeture du cordon. Donc, après nos 15 cm de cordon, on coupe un bout de fil, comme ça, et on enfile dans notre aiguille à laine. Et on reprend nos mailles, et on tire, et voilà. Puis si on coupe juste ici, ça sera pas joli. À moins que vous mettez une perle ou une bille. Mais moi, je rentre le fil à l'intérieur, comme ceci. Je vais plus loin, là. Je prends environ là, 2 cm. Je tire comme ça. Là, je tire un petit peu comme ça, juste pour que le fil puisse s'insérer. Donc, vous voyez, ça fait des petits bouts là, bien fermés là. Et voilà. Ça, c'est les plus petits à 2 mailles. On peut en faire à 3, 4, la grosseur que vous voulez. Je vais vous montrer. Je vais en faire des petits bouts à 3 ou à 4 pour vous montrer la grosseur, la différence de grosseur. On se revoit après. Donc, pour les plus gros cordons, celui-ci était 4 mailles. Donc, on n'oublie pas, toujours à l'endroit, on pousse le fil pour qu'il soit en bas. Donc, à l'endroit, première maille, c'est la même chose que pour 2 mailles. À la deuxième, on doit tirer sur le fil et on tricote les autres mailles à l'endroit. Et on repousse notre travail à l'extrémité. Et on recommence, ainsi de suite. Alors, vous voyez le cordon qui s'est formé. À 4 mailles, vous pouvez voir la différence de grosseur. Et c'est sûr si votre laine est beaucoup plus grosse ou si le cordon sera beaucoup plus gros. Moi, je travaille plus souvent à 2 et à 3 mailles. J'espère que ça vous a aidé. À la prochaine!